Regardons rapidement maintenant, après l'Ancien Testament, regardons le premier consacré dans le Nouveau Testament. On voit Jésus le consacré. On voit, est-ce que Jésus était consacré? Ou bien parce que les gens pensent qu'il est venu du ciel seulement, il faisait n'importe quoi. Non. Les gens croient que Jésus-Christ est venu du ciel à cause du fait qu'il est venu du ciel, il fait ce qu'il veut. Non, pas vrai. Lisons la vie de Jésus-Christ. Est-ce qu'il était consacré? D'abord, la Bible dit que Jésus-Christ s'est dépouillé pour venir comme un simple homme. Il a vécu sur la terre là comme Dieu incarné dans la chair. Comprenez? C'est-à-dire, Philippiens 2 dit qu'il s'est dépouillé de sa puissance divine. La sémence qui était dans le sein de Marie était une sémence divine. Mais la puissance là n'était plus divine. Il dépendait totalement du Père qui était en lui. Il dit, je ne peux rien faire sans le Père. Je ne dis rien sans le Père. Si Jésus a fait des miracles en tant que Dieu, et il vous dit à vous que vous allez faire les mêmes choses, vous avez des problèmes. Alors, regardons cet homme-là qui est sans péché. Il n'est pas le second Adam, hein. Il est le second homme, mais le dernier Adam. Il faut prendre les termes bibliques. S'il est le second Adam, c'est grave. Il est le dernier Adam. Et la Bible dit le second homme. Il a commencé une nouvelle génération d'hommes quand il a fini avec la première génération des hommes qu'on appelle les Adam. Jésus-Christ est la somme des Adam, les sommes des AI variant de I1 à N. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire? Le premier Adam est là, deuxième Adam, troisième Adam, quatrième Adam, X, Y, N, N, N. Jésus-Christ est présenté comme le dernier des Adam. C'est pourquoi il est devenu péché, il a pris nos péchés pour terminer avec la race des Adam. Quand il est ressuscité maintenant, il a commencé la nouvelle race du second homme qu'on appelle la nouvelle création. Il a fini. Sa mort, c'était pour finir avec les Adam. Sa résurrection, c'est pour commencer une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui appartiennent à Dieu maintenant, qu'on appelle, si quelqu'un est en quelque pour l'appeler, une nouvelle créature. Pas des convertis, hein. Jésus ne fait pas des convertis. Non. Conversion, c'est là. Renouvellement de l'intelligence. Nouvelle création, c'est notre esprit qui est régénéré. Nous étions morts spirituellement. Et les chrétiens ne comprennent pas ça. Si tu as été simplement changé ou transformé, tu as des problèmes. Tu n'es pas changé ou transformé. Tu es métamorphosé quand tu es devenu une nouvelle création. Il y a les termes qui sont en grec. Anakainos, métamorpho. C'est des termes qui sont totalement différents. Vous êtes métamorphosé, transformé quand votre intelligence est renouvelée. Vous pouvez naître de nouveau, mais sans intelligence renouvelée. Vous continuez à raisonner comme les gens de votre pays, comme les gens de votre tribu. Ça, c'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens, quand on dit, mais ça c'est un chrétien ça, mais pourquoi il marche comme un pied? Pourquoi il marche comme ça? Parce qu'il n'a pas l'intelligence quoi? Renouvelée. Et donc, il n'a pas été métamorphosé. Métamorphose. C'est deux mots. Méta et morphose. Il n'a pas été changé, transformé. Le morphose, ça c'est la forme. Le trans, là, ça c'est le méta. Méta, c'est trans. Et morphose, ça c'est donc formé. Il n'a pas été... Parce qu'il est né dans un pays. Toute la culture du pays est rentrée en lui. Tout le comportement du pays est en lui. Et maintenant, étant né de nouveau, ça peut-être on le verra demain, étant né de nouveau, c'est comme un bébé qui naît dans ce monde-là. Ce bébé qui naît dans ce monde-là, est-ce qu'il comprend ce que vous faites? Même s'il est né dans une maison d'un ingénieur, est-ce qu'il comprend ce que son papa fait? Non. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, maintenant, ce n'est pas son être humain qui change, c'est sa mentalité qu'il faut arriver à capter
Et on lui donne la mentalité. Si un enfant grandit avec les lions, il aura la mentalité de qui? D'un lion, bien qu'il soit un homme. Il faut encore renverser toute la mentalité de cet enfant-là pour qu'il commence à raisonner comme des êtres humains. Si il va raisonner, quand il va voir quelqu'un, s'il fait 15 ans avec des lions, s'il voit quelqu'un, il fait quoi? Il peut les saluer? Il va être sur quoi? Ah. Pourquoi? Parce qu'il a été éduqué par des lions. Mais c'est vrai, beaucoup de chrétiens, vous riez. Beaucoup d'entre nous sommes nés dans des familles où nos papas étaient des lions. Nos papas étaient des lions. Quand le papa vient à la maison, tous les enfants rentrent sous la chaise. Le papa était là. Tout est discipliné. Tout est dans la maison. Pose ça ici, allez. Pose ça là. Pose ça ici. Non, on ne pose pas ça. Pose ça, pose ça, pose ça. Alors, quand on a grandi, on devient chrétien. Quand on devient chrétien, on est né de nouveau. Mais on continue à agir comme qui? Papa. Parce qu'on a vu papa agir. Donc il faut que notre intelligence soit que maintenant, nous ne sommes pas de la tribu de papa. Nous avons un nouveau papa. La vie chrétienne, c'est du surnaturel. C'est pourquoi les gens ont des problèmes. Il n'y a pas de christianisme européen, de christianisme africain, de christianisme américain. Ça n'existe pas, c'est du mensonge. Il y a un royaume qu'on appelle le royaume des cieux. Et les gens sont nés là-dedans. C'est pourquoi la Bible dit dans Pierre, il dit vous devez être délivrés de vos vaines manières que vous avez héritées de vos pères. Le christianisme n'est pas culturel. Si c'est culturel, c'est une seule culture, c'est la culture du ciel. Est-ce que vous voyez Jésus? On a parlé de Jésus, on a parlé de son habillement, on a parlé de la mentalité de Jésus. Il était juif là, est-ce qu'il se conduisait comme des juifs? Alors, il est venu nous montrer qu'il y a un royaume qui est venu sur la terre. Ce que les juifs faisaient, est-ce qu'ils faisaient ça? Est-ce qu'ils parlaient comme les juifs? Pourquoi le peuple disait que cet homme-là, ce qu'il dit là, est différent des scribes et des pharisiens? Pas les scribes et les pharisiens avaient un langage culturel, vif. Jésus n'a pas ce langage-là. Quand il dit « je suis la lumière, quiconque me suit ne marche pas dans le téléphone », personne ne comprend pas ça. Ça, c'est le langage du ciel. C'est le langage céleste qu'il utilisait. Et ce langage-là, beaucoup de chrétiens ne l'ont pas, ils ne connaissent même pas ce langage. Là, le problème des chrétiens, ils souffrent. Ils ont tout le temps, oui, c'est ça. C'est pourquoi. La plupart des chrétiens africains continuent à vivre avec leur mentalité africaine. Mentalité africaine. Ils sont chrétiens, hein, mais quand tu les vois agir, c'est pire qu'un païen. Ah! Ils arrivent en Europe là, un chrétien, un homme qui est chrétien, qui ne doit pas voler, mais il va aller faire des fausses signatures. Il va voler les voitures. Moi, j'ai dit ça l'autre jour aux Africains, au Canada là. Je vais vous dire ça clairement. Hein. Il faut arrêter. Si tu es chrétien, que tu sois africain ou pas, tu dois marcher selon Jésus-Christ. Ça, c'est quoi ça? Hein? Gâter le nom du royaume comme ça là. Il n'y a pas de chrétien burkinabé, il n'y a pas de chrétien congolais. Ça n'existe pas. Le royaume des cieux n'est pas congolais ni burkinabé. Le royaume de Dieu n'est pas camerounais ni canadien. Le royaume de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix et la justice par le Saint-Esprit. Il faut arrêter. Quand j'ai compris ça il y a 34 ans, quand je me suis converti, Dieu dit tu as été converti en Europe. Je vais te renvoyer en Europe pour que tu puisses remercier les Européens parce que tu as été converti. Mais va montrer aux Européens qu'est-ce qu'un chrétien du royaume. Je suis venu en Europe là, je n'ai jamais dit à un Européen ni à un Américain que chez moi il manque un franc, que je n'ai pas de l'argent. Je n'ai jamais lancé, quiconque je défie, quiconque, je n'ai jamais demandé de l'argent à quelqu'un, jamais. Tout ce qui se trouve au Burkina, c'est des milliards qu'on a investis, tout vient du Burkina. Écoutez-moi, hein, c'est pas de la blague. Je veux marcher dans l'intégrité du royaume. Comprenez? Personne ne va m'acheter, personne sur cette terre va m'acheter. Je suis déjà acheté. Oui, le sang du Christ m'a déjà acheté. Ou bien vous me regardez là, c'est pas vrai? Non! Comment on peut acheter quelqu'un qui est déjà acheté? Non, il faut être clair.
Ça fait 34 ans que je viens là. Suisse partout. Il n'y a pas un. Amérique, il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire, j'ai déjà dit à quelqu'un, donne-moi 1 franc. Ou bien une voiture, achète-moi ça. Jamais, jamais. Et je ne le ferai pas. J'ai un Dieu. Il me dit, il pourvoit tous mes besoins. Il pourvoit tous mes besoins. Il faut, non, je vous dis, il faut être clair. Ce n'est pas de l'orgueil, hein. C'est ce que Dieu m'a dit quand j'ai commencé. Le christianisme n'est pas une affaire de tribu, ni affaire de... Le royaume des cieux est venu parmi vous. Si c'est faux, quand Jésus devait payer les impôts là, il a payé les impôts avec l'argent de César. Il a envoyé Pierre d'aller faire quoi? D'aller pêcher. Le poisson appartient à qui? À César? Ça appartient à qui? Alors, il a eu son argent d'où? Quand il voulait multiplier les pains là, quand il a pris les 5 pains de l'enfant là, il a regardé où? Il a multiplié, oui ou non? Alors, pourquoi vous êtes là? Et regardez Jésus. Il avait un trésorier, Judas. Est-ce qu'il a déjà demandé à Judas, donne-moi 5 francs? Vous avez déjà vu Jésus demander à Judas 5 francs? Il est venu nous apprendre, lisez Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Tous les principes du royaume là, se trouvent là-bas. Ce que vous appelez sermon sur la montagne, ce n'est pas un sermon sur la montagne. C'est la vie, les attitudes du royaume. Lisez, vous serez émerveillés. Pourquoi vous n'avez pas vécu comme ça? Oui, parce que votre idée est déjà préconçue. Vous lisez ça comme un sermon. Ce n'est pas un sermon. Dans ce passage de Matthieu 5, 6, 7, il a dit, on vous a dit comme ça, mais moi je vous dis comme ça. Alors il est en train de vous dire quoi? Que maintenant il y a un royaume qui est venu et ce royaume-là doit agir de telle manière. Bien-aimés frères et sœurs. Et quand il y a ça là, ce n'est pas difficile. L'amour, la joie, la justice, la paix, la puissance, tout ça c'est le royaume. C'est le royaume. Donc, regardons notre Jésus, et puis on va terminer ce soir. Vraiment, frère, Jésus, comme il était le tabernacle de Dieu. Sur la terre, au temps de Jésus, une seule personne avait Dieu. Au temps de Moïse, Dieu était où? Sur la terre, il était où? Dans un seul endroit. Où? Dans le tabernacle. Dans le lieu très quoi? Très saint. Au temps de Jésus, Dieu était où? Au temps quand Jésus était sur la terre, Dieu était où? Dans un seul lieu. Où? En qui? En Jésus. Vous voyez la même chose encore? Premier tabernacle, autre tabernacle. Regardez le tabernacle de Dieu en Jésus maintenant. Il a fait textuellement comme Moïse a fait. Il a dit, Père, tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Hébreux 10. Tu m'as formé un corps pour que je vienne faire ta volonté. Oh, je viens faire ta volonté. Tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Textuellement comme Moïse a fait. Quand Moïse a fini, il a livré à Dieu. Jésus aussi dit, tu m'as fait un corps. Mais il m'a fait un corps. Mais pourquoi alors, frères et sœurs, si ce n'est pas ainsi, pendant 30 ans, Jésus suivait Marie, sa mère, et Joseph, son père adoptif. Ils allaient à la synagogue. Pendant 30 ans, Jésus voyait les malades, les fous, pour qu'ils ne les aient pas guéris. Un homme consacré ne fait pas les choses au hasard. Pendant 30 ans, il les voyait, il ne pouvait pas les guérir. N'inventez pas les petites histoires que Jésus, qu'il a fait voler des pigeons, de quoi. Ça, c'est des histoires relu-berlu. Pourquoi pendant 30 ans, il ne l'a pas fait? Un homme consacré n'agit pas comme ça. Un homme consacré attend. Il va se livrer. Il va se livrer. S'il se livre, l'ouvrage va commencer. Quand Moïse a fini, il a livré l'ouvrage, le Saint-Esprit est venu. Même chose. Jésus va maintenant au Jourdain. Lisons dans Marc 1. Marc 1. Marc 1. Jésus, il va au Jourdain, mais il a quitté où pour aller au Jourdain? Marc 1, verset 9. Marc 1, verset 9.
En ce temps-là, Marc 1, verset 9, Jésus vint de Nazareth en Galilée et fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Jésus vint d'où? Écoutez la même chose. Ah, merci. Jésus vint, il vint. Il a quitté où? Il a quitté Nazareth. Et il vient où? Au Jourdain. Qu'est-ce qu'on faisait au Jourdain? On baptisait les gens là-bas. Ces gens étaient de quoi? Des pécheurs, oui ou non? Alors, écoutez, il a quitté Nazareth, là où il a été élevé. Maintenant, il est en train de faire quoi? Il est en train d'aller se livrer à qui? À Nazareth, il appartenait à qui encore? Il appartenait à qui? À Marie, Joseph et puis les Nazaréens, oui ou non? Mais un jour, il a décidé de faire quoi? De donner dos à Nazareth. Pour aller où? Au Jourdain. Il est en train d'aller maintenant se livrer. Comme Moïse a fini le tabernacle, il va le livrer au Père. Et quand Jésus arrive au Jourdain, Jean-Baptiste tremble. Il dit non, non, non. Ce n'est pas normal que tu viennes. Et Jésus dit non. Il dit le temps de Dieu est arrivé. Le temps où le corps que Dieu m'a formé, qui est venu sur la terre là, doit faire la volonté du Père. Le temps est venu pour que je livre ce corps au Père. Alors Jean-Baptiste s'est tué. Alors dès que Jésus a fait cela, regardez le verset 10. Verset 10. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Chaque fois que vous vous livrez, Jésus s'est livré alors que c'est les païens, les non-chrétiens, les choses qu'on doit baptiser. Jésus s'est livré au Père comme le sacrifice, comme l'agneau. Voilà pourquoi Dieu l'a formé. Il lui a donné un corps. Il s'est livré. Comme les gens de Moïse ont livré tout, c'est fini. Jésus s'est livré. Et dès qu'il s'est livré, en priant, en disant au Père, me voilà, qu'est-ce que le Père a fait? Il a ouvert le... Et qui est descendu? Quand Moïse a livré, qui est descendu? Quand Jésus s'est livré, qui est descendu? Quand les 120 sont livrés, qui est descendu? Quand Paul s'est livré, qui est descendu? Quand Corneille et sa maison sont livrés, qui est descendu? Qui est descendu? Sans la descente du Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. On ne peut absolument rien faire. Rien, frère. Le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. On n'a pas dit que c'est une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Il dit qu'il descendit sur lui sous une forme corporelle, comme les colombes ont l'habitude de descendre. Avec douceur. C'est simplement. Parce que la colombe n'est pas forte. Hein. Si vous dites que la colombe c'est le symbole du Saint-Esprit, c'est grave. Tout le monde tombe ça. Ça, c'est nos pensées pentecôtisantes. Il n'est pas des pentecôtistes, hein, il est pentecôtisante. Il ne faut pas les dire, ok. Comme. On dit comme, on n'a pas dit la colombe est descendue. On dit comme. Comme une colombe descend. Réfléchissez. Donc, et troisième chose, une voix fit entendre des cieux ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Le Saint-Esprit transporte la voix de qui? De Dieu. Si on n'a pas le temps, si on était retourné voir Moïse là, quand Dieu a commencé à parler à Moïse, tout le peuple a fait quoi? Tout le peuple a fait quoi? Tout le peuple a couru pour aller faire quoi? Se cacher. Tellement la voix de Dieu était trop forte. Parce que quand le Père parle, c'est comme un tonnerre. Et le Saint-Esprit filtre la voix du Père. Le Saint-Esprit permet à ce que nos oreilles naturelles supportent la voix du Père. Un jour, Jésus a dit, Père, glorifie-moi. Le Père a dit, je te glorifie. Qu'est-ce que les disciples ont entendu?
Vous lisez la Bible, non? Ils ont entendu quoi? Un tonnerre. Jésus a dit non, ce n'est pas un tonnerre, c'est papa qui vient de parler. Il dit, ah bon? S'il parle comme ça, mon vieux, hein? C'est ça. Le Saint-Esprit, là où il descend, il vous communique la voix douce du Père. C'est pourquoi si vous ne tissez pas une relation avec le Saint-Esprit, vous allez entendre des voix qui vous feront peur. Ce n'est pas le Père. Hein? Vous allez entendre des voix qui vous feront peur, qui vous feront que vous avez peur de Dieu. Comprenez? C'est le Saint-Esprit. Et il est descendu, et sa descente est accompagnée de la voix douce du Père. C'est pourquoi les Israéliens ont dit à Moïse que Dieu ne nous parle plus, toi-même parle-nous. Toi, tu as des oreilles solides, va écouter Dieu. Mais nous, on ne veut pas. Non. Va le voir et viens communiquer. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu comme aujourd'hui. Mais au temps de Jésus, il est descendu et il a donné donc ses paroles et à travers donc le Saint-Esprit. Il dit, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Voici tout le secret de la victoire du ministère de Jésus. Écoutez, Jésus va rencontrer bientôt quelqu'un de terrible. C'est le dernier Adam qui est venu sur la terre. Si ce dernier Adam-là échoue, ça en est fini de nous. Le premier a échoué et tous ses descendants ont échoué. Voici le dernier Adam vient. Et il sera affronté par le même ennemi qui a fait vaincre le premier Adam. Alors, pour être sûr, la voix du Père lui dit, tu es. C'est ce qui manque à beaucoup de gens ici, même des gens de 60 ans. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Combien d'entre vous, vous avez grandi sans entendre cette voix d'un papa naturel, d'une maman? Et votre christianisme est très faible à cause de ça. Vous n'arrivez pas à croire que Dieu puisse vous aimer. Très difficile. Dès qu'il y a quelqu'un qui crie, il parle comme mon père, il parle comme ma mère. Et vous commencez à vous dire, vous êtes rejeté. Ah oui, on m'a rejeté. C'est le problème de beaucoup d'entre vous. Vous êtes des gens rejetés, vous êtes des gens complexés, vous êtes des gens culpabilisés. Tout le temps, vous êtes en train de demander à Dieu, avant que Jésus, il sait que Satan va vouloir mettre en doute l'identité de Jésus. Satan a fait ça avec Adam et il a réussi. Adam était le fils. Mais quand il est venu, il dit non. Est-ce que Dieu est réellement ce qu'il dit qu'il est? Il a mis le doute sur le caractère de Dieu devant Adam et Ève. Adam savait que Dieu est réel. Mais Ève n'a pas eu cette révélation-là. Mais Adam n'a pas réagi. Il n'a pas réagi. La même chose avec Jésus. Tu es mon fils bien-aimé. C'est pourquoi le Saint-Esprit, dans Romains 8, verset 16 et verset 14, et dans Galates, il dit, le Saint-Esprit vous dit que vous êtes des fils et vous criez Abba Père. Quelle expérience tu as faite avec le Saint-Esprit dans ce domaine-là? Pourquoi tu n'as pas l'assurance? Pourquoi quand tu pêches seulement, tu es découragé, démoralisé? Parce que tu crois que ton identité est liée à tes actes et à tes faits. Jésus n'a rien fait encore et le Père lui dit quoi? Tu es bien quoi? Et en toi, j'ai déjà mis quoi? Sans avoir posé un seul acte. Ça a libéré Jésus de tout complexe, de toute condamnation que les gens peuvent mettre sur lui. La plupart d'entre nous avons grandi dans les familles où les parents n'ont pas connu l'amour. Le père tout le temps en train de vous dire, oui, mais toi, mais tu ne seras rien, toi. Ou bien la mère en train de dire, et cervelé. Ou bien partout à l'école, le maître t'a rue. Donc, tu es devenu chrétien. Et malgré le fait que tu sois chrétien, toujours ces paroles-là te traumatisent. Et quand tu fais un acte tout de suite, Satan vient te dire, tu penses que tu es une bonne chrétienne comme ça? Ça, c'est un chrétien, un enfant de Dieu. Et tu commences à jeûner, à prier. Est-ce que le jeûne et la prière vont te changer ton identité? Je suis un Karambiri.
Mort ou vivant, je suis quoi? En prison, je suis toujours quoi? Ça change mon identité? Dans l'avion, je suis quoi? Si je vais sous la mer, je suis quoi? Ça change mon identité? Alors pourquoi quand vous avez des petits problèmes, des petits péchés, vous Satan vous chantez, ah oui Seigneur, allez, pardonne-moi. Mais votre identité ne change pas. Votre identité ne change pas. Mais s'il n'y a pas cette assurance en vous, vous ne pourrez jamais vaincre le diable. Jamais. Il va vous traumatiser en permanence avec cette pensée-là. Et beaucoup de chrétiens sont dans ce cercle terrible d'apitoiement sur soi, de condamnation, de rejet. Ils ne savent pas parce qu'ils n'ont jamais. La Bible dit pourtant que le Saint-Esprit dit à votre esprit que vous êtes qui? Alors, si tu n'as pas expérimenté ça, comment tu peux aller de l'avant? Avant que Jésus ne commence, la voix du Père lui dit, tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. J'ai mis toute ma plénitude. Mais c'est ce que Dieu a fait avec nous. C'est ça seulement qui guérit quelqu'un. C'est ça qui guérit un homme. C'est ça qui permet à un homme de se livrer à Dieu entièrement. Un homme qui n'a pas cette assurance-là, un être humain qui n'a pas cette assurance-là, ne se livrera pas à Dieu parce qu'il n'a pas confiance en Dieu. Il va croire que s'il se livre à Dieu, Dieu va l'envoyer en Mongolie. Ou bien Dieu va l'empêcher de se marier à la fille à laquelle lui veut se marier. Oui ou non? Vous réfléchissez très bien. Pourquoi vous ne vous livrez pas à Dieu? Vous ne vous livrez pas parce que vous n'avez pas confiance en lui. Vous n'avez pas confiance en lui. Et vous n'avez pas avoir confiance en lui parce que dans votre cœur, vous ne l'avez jamais accepté comme un papa total, parfait. Alors pourtant Dieu vous a dit ça. Le Saint-Esprit est venu pour ça. Vous n'avez pas fait attention quand vous êtes devenu chrétien là. On vous a dit maintenant il faut aller lire la Bible. Le problème dès que quelqu'un devient chrétien, maintenant il faut prier, il faut prier. Non, c'est pas ça. Un chrétien ne comprend pas ça. Un chrétien doit commencer pour être sûr de son identité de fils de Dieu. Si on commençait les chrétiens avec ça là, il n'y aurait pas de chrétiens yo-yo. Nous maintenant, il faut lire la Bible tous les jours, il faut faire... Mais comment quelqu'un qui ne sait pas prier va prier quoi? Il faut prier. C'est pourquoi la plupart des gens, dans l'église, quand ils prient, quand tu écoutes leur prière, tu ne vois pas pourquoi ils prient. La plupart des gens ont appris la prière où? Quand ils sont assis dans l'assemblée. Ils sont devenus chrétiens, ils sont assis dans l'assemblée. Bon, on vient, on dit maintenant, frère, lèvons-nous, on va prier. Lèvons-nous, on va prier. Lèvons-nous, on va prier. Bon, ce monsieur ne sait pas prier, ou cette dame ne sait pas prier. C'est ça, non? On dit, on va prier. Alors que la Bible dit que les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Bon, voici quelqu'un qui est nouveau, on dit, on va prier. Bon, il est assis entre deux personnes. Comme il ne sait pas prier, il va essayer d'écouter les deux personnes. Oui ou non? Celui de droite, on dit de prier, qu'est-ce qu'il lui dit? Dieu d'Abraham, Jacob, Haï. Ah, il dit, ah bon, c'est comme ça qu'on prie alors. Il écoute celui de gauche. Il écoute celui de gauche un peu. Celui de gauche dit, ah, Seigneur, tu vois, j'ai trop de problèmes avec mon mari. J'ai trop de problèmes. Il faut écraser mes ennemis. Mets le feu sur mes ennemis. Alors, il croit qu'il a appris la prière, oui ou non? Le jour qu'on lui dit de prier, il va faire quoi? Il va commencer, Dieu d'Abraham, de Jacob. Envoie le feu, envoie le feu. C'est comme ça que beaucoup de gens ont appris la prière dans les églises. Ils n'ont jamais appris ils ne savent pas comment prier. C'est ça. Voici le vrai problème. Tu comprends? Voici le vrai problème que nous avons. Alors, Jésus, quand il a entendu ça, si vous lisez la suite, il a dit, Jésus maintenant, il a été poussé par le Saint-Esprit dans le désert. Il était dans Luc 4:1, il est dit, Jésus rempli du Saint-Esprit, conduit par le... Et pour aller à la rencontre de qui?
de Satan. Qui même l'a envoyé vers Satan? Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est tellement sûr. Avec Adam, c'est Satan qui est venu en personne. Avec Jésus, c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé. Parce qu'il est rempli. Il est rempli. La voix du Père a retenti. Il n'y a plus de doute. Il s'en va. Et Satan dit, mais si tu es fils de Dieu, tout le temps, c'est la même stratégie. Si tu es fils de Dieu, tu penses qu'être quelqu'un comme toi, tu es un enfant de Dieu? Tu penses à ça? Si tu es, démontre-le, on va voir. Et beaucoup de gens tombent dans le piège, ils veulent le démontrer. Vous n'avez rien à démontrer. Vous n'avez rien à démontrer. Vous n'avez pas démontré votre filiation. Vous n'avez pas le droit de démontrer que vous êtes fils. Il n'y a rien de plus horrible que mes enfants essaient de démontrer qu'ils sont mes enfants. Est-ce que si vos enfants font ça, vous serez contents? Est-ce qu'ils ont à démontrer qu'ils sont vos enfants? Ils n'ont pas besoin de démontrer. Et c'est ça un des pièges. Ah, si tu es un vrai chrétien, fais ceci. On a tellement de chants qui nous mettent en l'erreur. Nos chants et la Bible ne vont pas ensemble. La plupart de nos chants, 98% de nos chants sont hors Bible. Tout le temps, vous êtes en train de prier dans les chants. Saint-Esprit n'a qu'à venir. Il est où actuellement? Il est dans le plafond? Non. Il est en train de prier. Saint-Esprit vient là. Il est où? Il est au plafond? Chantre là, il est où? Saint-Esprit est où? Ah, répondez-moi. Tout de suite, vous avez prié là. Saint-Esprit n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir d'où? Il est à Paris? Il est déjà en vous? Ou bien? Mais je ne sais pas. Il est déjà en vous. Entretenez-le simplement. On dit de ne pas l'attrister. Ce n'est pas en venant chanter Saint-Esprit vient. Si tu l'attristes, il ne se manifestera jamais. Si tu le blesses, il ne se manifestera jamais. Si tu le résistes, il ne te répondra jamais. Il y a 9 choses qu'on ne doit pas faire de Saint-Esprit. Si tu fais ça, tu n'as qu'à beau dire viens, il ne vient pas. Il ne vient pas. Même le chien de ta maison là. Écoute-moi. Même le chien de ta maison. Écoute. Tu prends un os, la main gauche. Tu tends l'os. Au moment où le chien arrive, tu prends un bâton de la main droite. Il va venir. Le chien va venir. Même les chiens. Ok. Arrêtez de demander des choses qui sont accomplies. Exaltez-le. Exaltez-le. Parlez-lui. Chantez la gloire de Jésus. Chantez les chants sur la gloire de Jésus. Exaltez le nom de Jésus. Quand il entend son nom, le Saint-Esprit est content, il manifeste la présence du nom de Jésus. Exaltez. Exaltez son nom. Il dit, par exemple, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Là, on ne le chante pas. Tu es en train de dire ce qu'il a dit. Jean 15. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Mais si toi tu chantes, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Mais pourquoi tu dis en son nom? Vous êtes là au nom de qui? Dites ce qu'il a dit de dire. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Tu es au milieu de nous. Tu lui parles. Tu es au milieu de nous. Tu devais parler à ton frère, tu dis maintenant, il est mon frère, il est au milieu de nous.
Il est au milieu de nous. Et quand tu chantes, ton cœur commence à s'ouvrir. Ton cœur commence à s'ouvrir à la réalité de Dieu. Et le Saint-Esprit commence à manifester la présence du Seigneur tout doucement. Je me tiens dans la présence du Seigneur. Le Saint des Saints est là. Je viens et je me prosterne dans ta sainte présence. En toi, point de péché. Dans le très saint je suis. Je me tiens dans la présence du Seigneur. Le Saint des Saints est là. Proclame sa présence. Ne parle pas des chants. Tournez, tournez. Tournez, tournez. Ça c'est quoi? C'est quel chant ça? Ah. Oh. Tournez, tournez. Toi, tu vas tourner, Jésus va tourner avec toi pour aller où? Non. Il y a des chants qui font plaisir à la chair, là, qui font plaisir, mais ça ne veut absolument rien dire. Prenez la Bible, là. C'est quel verset tu es en train de chanter? Quel verset? Quel verset tu es en train de chanter? Hein? Et c'est pourquoi si vous n'arrêtez pas de chanter les chants sur Satan, Dieu ne vous protège pas. Hein? Dieu va vous protéger à la condition que vous obéissez à la parole de Dieu. Parce que vous passez votre temps à dire, hein? Écrasé, écrasé, Satan est écrasé, terrassé, terrassé, Satan terrassé. Tous les jours vous l'avez terrassé, il est tout le temps vivant. Donc ça veut dire qu'il ne vous l'a pas terrassé. Il faut arrêter des chants comme ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Arrêtez des chants qui ne veulent rien dire. Parce que si vous n'arrêtez pas, il sait que vous ne croyez pas. Il vous attend tous à la porte. Quand vous arrivez chez vous, il va trouver... Écoute, vous croyez que c'est faux? Les femmes mariées là, ceux qui ont fait comme ça là, ils vous attendent à la porte, à la maison. Quand vous arrivez, vous trouvez votre mari à la maison. Donne-moi la chaise là. Donne. Vous trouvez votre mari à la maison comment? Il est assis maintenant, il vous attend. Satan vous a déjà dévancé là-bas, chez vous. Et vous avez dit terrassé, terrassé. Vous arrivez à la maison, vous trouvez votre mari. Quand vous arrivez, il fait comme ça. Il dit, chérie, il y a quoi? Il y a quoi? Est-ce qu'on vient, c'est maintenant on vient de la réunion? Ah, c'est le pasteur Karambiri. Quel est le pasteur Karambiri qui est venu? Hein? Hein? Voilà bagarre. Donc tout ce que tu as terrassé ici, là, tu es terrassé la maison. Tu es terrassé à la maison maintenant. Il faut arrêter, frère. Chanter des chants qui exaltent la présence du Seigneur. Satan a peur de ça. Parce qu'il sait que vous adorez votre Seigneur. Il sait que vous aimez votre Seigneur. Et si c'est des chants sur vous-même, vous êtes gonflé à bloc. Il vous attend à la porte. Ces démons sont déjà arrêtés près de vos voitures. Le monde spirituel est réel. Hein? Le monde spirituel est réel. Frère, c'est pourquoi il a rencontré Jésus. Écoutez, les gens ne croient pas. Si vous ne croyez pas ça, quand il est venu vers Jésus là, il a pris. Qui a pris Jésus? Il a pris Jésus pour amener où? Non, il l'a amené où? Sur une montagne. Bon, voilà. Est-ce que vous croyez ça? On dit que Satan a qui? Satan a pris qui? Non. Vous n'osez pas croire. Ouvrez votre Bible dans Luc, dans Matthieu. Prenez.
Le problème, vous n'osez pas croire. C'est pourquoi je vous dis, si vous ne faites pas attention, vous allez vous créer des problèmes. Lisez votre Bible. N'essayez pas de raisonner. Ouvrez votre Bible d'abord. N'essayez pas de raisonner. Ouvrez votre Bible. Prenez Matthieu 4 ou Luc 4. Matthieu 4 ou Luc 4. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Premièrement, il a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Oui ou non? Bon, deuxième tentation. Lisez la deuxième tentation. Qu'est-ce qu'il a fait? Lisez. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, écoutez, on a dit que le Saint-Esprit a transporté Jésus. C'est-à-dire que vous ne voulez pas croire la Bible. Lis, mon frère. Vous ne voulez pas croire la Bible. Qu'est-ce écrit? Et c'est écrit là. Il n'y a pas d'erreur là-dedans. Qu'est-ce qui est écrit? Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit. Qui a transporté Jésus? Et il l'a mis où? Après, il l'a mis où encore? Sur la montagne. Mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose de mal à Jésus? Voilà la différence entre Jésus et nous. Le diable l'a transporté, mais il ne pouvait rien lui faire. Toi, il ne te transporte même pas. Il fait fou. Tu as des problèmes. Il y a des choses que les gens ne veulent pas lire. Le diable là, quand on dit qu'on a vaincu le diable là, c'est ta manière de faire avec le diable. Ta manière quotidienne là. Ta consécration là. C'est ça qui consolide la victoire de Jésus. Ce n'est pas les chants. L'église primitive ne chantait pas ni de guitare ni rien la présence de Dieu. Regardez Salomon devant le temple. Salomon à genoux tout seul. Les Lévites disaient miséricorde de quoi? La gloire de Dieu est descendue à genoux, simplement. Sans guitare, sans rien. C'est là où on exalte le Seigneur. Il faut exalter. Tous les chants doivent être sur le nom de Jésus, sur la gloire de Jésus, sur l'amour du Père. Là, vous élevez quelqu'un. Quand vous l'élevez, alors il est dit que le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus. Quand vous élevez ça, le Saint-Esprit commence à glorifier Jésus au milieu de vous. À un moment donné, vous savez que la présence du Seigneur est là. Et les dons spirituels commencent à se manifester. Les dons spirituels commencent à se manifester simplement. Et quand les gens passent leur temps, une heure de temps à chanter, danser, quand les gens finissent de chanter, danser, mais il n'y a plus rien, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Frère, je ne dis pas que ce n'est pas bon, hein, c'est très bon. Mais si c'est simplement pour chanter comme ça, là, vraiment, si c'était comme ça l'église, si c'était comme ça avec les pierres et les pôles, là, il n'y aurait pas eu une église puissante. Hein. Si c'était comme ça à Jérusalem, 2 heures de louange à Jérusalem, 3 heures de louange à Jérusalem, non, vous n'allez pas avoir. Quand l'église se réunissait, ils priaient, ils faisaient tout ensemble. Élever le Seigneur. Exalter le Seigneur. Frère, les temps sont en train de changer et les temps deviennent de plus en plus difficiles. Si vous ne vous consacrez pas au Seigneur, les temps qui deviennent difficiles là, il y aura tellement de gens qui vont trahir leurs frères, leurs sœurs. Des gens qui vont trahir le Seigneur parce qu'ils ne peuvent pas. Les temps deviennent difficiles. Aucun économiste ne contrôle. Les gens vont dire qu'on est pessimiste. Ce n'est pas pessimisme. Je suis économiste moi-même. Je suis économiste, mon frère. Aucune loi économique ne peut marcher aujourd'hui. La théorie de Maynard Keynes a marché pour la crise de 29. La crise de maintenant n'est pas une crise économique, frère. C'est plus que ça. Vous savez, c'est plus que ça. Il n'y a pas de vérité ni dans les banques, il n'y a pas de vérité chez les politiciens, il n'y a pas de vérité quelque part, personne ne contrôle. Les employés des banques, ils travaillent, ils ne font pas des écritures. Mais au sommet, tout est un mélange. Il faut lire. Certains journalistes osent parler, mais il y a un méli-mélo qui est là. Et c'est terrible. Je ne parle pas des banquiers qui écrivent là, dans les choses là. Passer les écritures là, c'est pas ça. Les mouvements des capitaux qui se font, c'est terrible. Du fictif. Fictif en l'air.
fictif en l'air. Tout le monde tremble aujourd'hui parce que personne ne sait quel est le fondement sur lequel on est. Il n'y a aucune loi économique. Le libéralisme ne peut rien faire, le socialisme ne peut rien faire actuellement, le capitalisme ne peut rien faire actuellement dans la situation où on est là. Aucune de ces théories-là ne marche actuellement. Bon, ok, je vais m'arrêter là. Je crois qu'il est important de réfléchir, de voir ce qui se passe. Jésus a dit toutes ces choses, c'est dans la Bible. Toutes ces choses sont dans la Bible devant vous. C'est dans la Bible. Quand il parle des talents, comment il faut gérer les talents, comment ceux qui ont géré les talents, quand il parle de ces choses-là, il parle de l'économie. Il parle de l'économie. Regardez comment l'Égypte, la plus grande puissance de l'époque, traversait une crise. Comment Joseph est sorti d'une prison simplement, sans être économiste. Il est venu implanter un plan de sauvetage de l'Égypte. Il a fait économie où? Frère, bon, je vais m'arrêter là. On va prier. C'est notre introduction ce soir. Demain, on va continuer. Bon, on n'est pas venu pour prier pour les malades, mais je crois qu'on va prier pour les malades aussi, non? Bon, ok. C'est pas pour ça, mais on m'a dit de venir parler de consécration. Je suis venu pour parler de consécration. Mais s'il y a des cas, on va prier pour les gens, on va prier pour les situations, mais c'est pour la consécration. Si déjà vous comprenez bien la consécration là, le reste devient facile. Amen. Père, nous te remercions ce soir pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ce merveilleux peuple qui est là, ce peuple qui est venu écouter malgré leur programme chargé. Je te bénis pour leur vie, pour leur famille. Je te bénis pour toute leur consécration parce qu'ils sont consacrés, c'est pourquoi ils sont venus. Seigneur, donne-nous d'expliquer ces choses-là de façon claire, de façon profonde, que nous puissions comprendre, Seigneur, les vérités de ta parole. Père, sois béni et sois loué. Merci pour ta grâce infinie pour chacun d'entre eux. Que toi-même tu les conduises, que ta grâce les dirige en toutes choses. Sois exalté, sois magnifié, Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.